vous emmener avec nous dans notre temps de lecture de la Bible avec Alicia et Lucas. Donc, je vous parle d'une application qui est super intéressante pour les enfants, surtout quand vous avez des enfants en bas âge. Peu importe si vous avez un téléphone ou iPad, ça s'appelle la Bible App pour les enfants. Donc, vous avez le petit visage de Jésus juste ici. Donc, vous téléchargez l'application, puis vous allez ensuite la voir soit sur votre téléphone ou votre iPad. Nous, on a déjà fait plusieurs histoires. Donc, comme vous voyez ici, ce qui est super intéressant, c'est que c'est comme un parcours de la Bible. Donc, vous avez, chaque histoire, c'est un parcours. Vous pouvez accumuler des petites pépites bibliques, des étoiles, si vous répondez aux bonnes questions. Et aujourd'hui, nous, on est rendu à l'histoire qu'on va découvrir ensemble. Donc, je clique ici. Oh, c'est l'histoire de David! C'est l'histoire de David et Goliath. Vous devez télécharger l'histoire juste ici. Je clique sur télécharger l'histoire. Et ensuite, on va pouvoir la lire ensemble. Les cailloux, la fronde et le géant. Ce qui est intéressant, c'est que vous lisez l'histoire, puis ensuite vous avez une activité, soit c'est de la peinture virtuelle, bien entendu, soit que c'est un jeu de mémoire où chaque image que vous allez voir dans l'histoire, vous devez les replacer en ordre chronologique. Donc, on clique sur lire. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a un monsieur qui parle en français. Donc, le monsieur lit l'histoire en français. Si vous voulez, vous pouvez la relire dans vos mots à vos enfants. Utilisez des mots peut-être plus que vos enfants comprennent plus et leur poser des questions. Donc, interagir avec eux. Donc, vous êtes là, les cocos? Oui. On lit l'histoire? Oui. Donc, le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Saül, il n'obéissait pas à Dieu. Est-ce que c'est gentil de ne pas obéir à Dieu? Non. C'est pas gentil, hein? Non, c'est pas gentil. Alors Dieu a dit au prophète Samuel, va chez Isaïe, un de ses fils sera le nouveau roi. Donc, si vous voyez ici, j'ai l'histoire. Une fois que j'ai terminé, je clique sur l'image et c'est interactif. Donc, je peux bouger comme ça. Il y a de l'animation. Et là, comme vous voyez ici, il y a une pépite biblique. Si je clique dessus, j'ai trouvé une pépite biblique, pépite de la paix. Et là, je peux cliquer sur le monsieur qui bouge. Il y a de l'interaction. C'est super le fun pour les enfants. Ils peuvent peser chacun leur tour. Est-ce que vous voulez peser sur le monsieur? Chacun votre tour une fois. La vache. Ensuite, Samuel se rendit à Bethléem. donc j'ai la deuxième partie de l'histoire. Samuel, il s'est rendu à Bethléem chez Isaïe qui lui présenta 7 de ses fils. C'est beaucoup, 7 fils, hein? Oui. T'as combien de sœurs, toi, Lucas? Un. T'en as 2, t'as Rosalie et Alicia. Il y avait 7 fils, ils étaient beaux et forts. Est-ce que t'es forte, toi, Alicia? Oui. T'es forte. Regarde mes muscles. Mais là, ça dit quoi? Dieu, il ne s'attardait pas à ça, lui. Dieu a dit, je n'ai choisi aucun d'eux. Je ne regarde pas à la beauté du visage, mais je regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Hein? C'est là que Dieu y regarde. Ils sont beaux, hein? Regarde, on voit les 7 fils ici. Puis là, Isaïe montre ses beaux fils. Mais il dit non, c'est pas lui que Dieu a choisi. Clique une fois, après ça, on passe à l'autre histoire. Oh, il se flatte les cheveux, il est beau. OK, suivant. Je vais le montrer aussi, hein, que vous puissiez voir l'image. Samuel le regarda et Dieu dit, c'est lui. Et David fut oint comme nouveau roi. Là, ils ont présenté David qui était au loin avec les brebis. Il dit, j'en ai un petit fils là-bas qui s'occupe des brebis. Peut-être que c'est lui. Puis là, comme vous pouvez voir ici, vous avez un petit nuage avec, qui est un petit peu transparent. Donc, je clique dessus, c'est une petite question. Là, on peut voir si les enfants ont bien écouté. Pour Dieu, le plus important, c'est l'apparence d'une personne et non son cœur. Donc, est-ce que pour Dieu, ce qui est plus important, c'est de quoi tu as l'air ou c'est ce qui est dans ton cœur? C'est dans mon cœur. C'est ce qui est dans ton cœur, c'est vrai. Oh, comment il s'appelle le géant? Est-ce que tu t'en souviens, le géant, il s'appelle comment? Goliath. Goliath, c'est bon. On voit Goliath ici avec son armée. Goliath, le géant.
Savez-vous quoi? Goliath, il était pas gentil avec Dieu. Il disait des choses pas gentilles. Il était grand, il était très, très grand. Et personne ne pouvait le combattre. Il était très fort aussi. Oh, le géant, il bouge, il est méchant. Ya! Comme vous voyez, les enfants aiment beaucoup toucher au bonhomme qui bouge. Prochaine! Waouh. David est allé porter de la nourriture à ses frères qui étaient dans l'armée qui devaient combattre Goliath. Puis là, David, il écoutait Goliath parler puis il disait « Comment est-ce qu'il ose défier Dieu comme ça? Il n'y a personne qui fait rien? Lucas, est-ce que tu veux toucher la pépite biblique? » Là, il est où, David? Ah, regarde, David est allé porter de la nourriture à ses frères. Alors, vous voyez ici le roi Saül qui veut équiper David pour qu'il puisse combattre Goliath. Parce que David, il voulait l'affronter, Goliath. Il dit, moi, je vais l'affronter. Saül, il dit, ben là, tu peux pas te rendre là comme ça, sans armure, ni épée. Mais là, comme vous voyez, c'était beaucoup trop lourd, beaucoup trop pesant, trop pour David. David était tout petit, c'était un jeune garçon. Et une fois chaque. Oh! Goliath. Savez-vous quoi? David était comparé à un chien. Goliath, il disait, est-ce que tu me prends pour un chien pour que tu viennes à moi comme ça avec un bâton? Il était vraiment pas gentil. Mais sais-tu qu'est-ce que David a dit? Il dit, moi, j'ai Dieu de mon côté. Est-ce que tu passes une fois? Goliath, il riait de David. Il était pas gentil. Oh, David! David, il était courageux. Est-ce que tu es courageux, toi, Lucas? Tu es courageux? Oui. Oui? Oh, David, il a pris une pierre pour la lancer à Goliath. Il va lancer sa pierre. Oh! Dans le front de Goliath. Donc là, Goliath est à terre. Oh, on a une question. On a une question. Dieu a aidé David à tuer le géant Goliath avec une fronde et 5 pierres. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est fait. C'est vrai? Oui. C'est vrai? On a terminé l'histoire. Et là, on peut cliquer ici sur Activité. Ah, puis il y a aussi cette option-là que j'ai pas dit tout à l'heure. On peut animer l'histoire. Donc là, je clique sur Jouer. Puis là, je peux placer les bonhommes comme je veux dans l'histoire. Faut cliquer dessus. D'accord. Puis là, on le met dans l'histoire comme ça. C'est qui, lui? Goliath. C'est Goliath. Puis lui, c'est qui? C'est ça. David. David. Est-ce que c'est David qui a battu Goliath? Non. C'est qui? C'est C'est David, Lucas. David. Avec l'aide de Dieu. Fait qu'on peut déplacer les bonhommes. C'est super le fun, interactif pour les enfants. Merci. Alors voilà, pour vous montrer une partie de cette application-là qui est super intéressante avec les enfants. Donc, je vous encourage, si vos enfants sont jeunes et que on n'a pas leur attention très, très longtemps, c'est court, interactif, puis ils peuvent participer. C'est super le fun de pouvoir prendre le temps avec Jésus le matin, d'apprendre les histoires de la Bible. Puis, dans le courant de la journée aussi, de leur poser des questions, leur dire, est-ce que vous vous souvenez de quoi qu'on a parlé ce matin? C'était qui a fait ça? Voilà, fait que je vous encourage à le faire. Est-ce qu'on dit bye-bye aux amis? Bye bye. Lucas dit bye-bye aux amis? Bye!